Salut les amours, j'espère que vous allez tous très bien les enfants. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo perte de poids, pour se raconter le bout de gras, pour se dire si tout va bien. En tout cas j'espère sincèrement que c'est le cas chez vous. J'arrive aujourd'hui avec tout un sac de bonnes nouvelles, toute une valoche de bonnes sensations, de bonnes vibes, de trucs qui font plaisir, que ce soit à vivre, à ressentir, mais aussi à remarquer chez soi. Donc écoutez, je vais partager tout ça avec vous, j'espère que vous êtes contents et que ça va vous faire du bien à vous aussi si jamais vous êtes dans une passe un peu ric-rac quoi. Je sais que parfois les beaux jours c'est compliqué parce que on a chaud, on se dénude et on n'est pas toujours très à l'aise. Alors voilà, si vous êtes dans cette période là un peu compliquée, je suis ravie d'essayer de vous tirer vers le haut les enfants, parce que moi aussi ça me fait du bien toujours de partager ça avec vous. Petit point sur le calendrier les enfants, je pense que je vais ralentir un peu le rythme de ces vidéos là, ces vidéos perte de poids pendant l'été, tout simplement parce que j'aurai pas grand chose de plus à vous raconter si ce n'est que je continue. Je suis toujours là, je suis toujours à faire attention et à prendre du temps pour moi. Malgré tout, je vais pas vous raconter la même chose toutes les semaines, donc voilà, je pense que je vais faire une vidéo en juillet, une vidéo en août, une vidéo en septembre, et puis peut-être qu'après j'aurai, enfin à mon avis la prochaine fois où j'aurai plus de choses à vous raconter, c'est qu'on sera dans une passe voilà, pas forcément hyper cool, et que ce sera peut-être le prochain palier, on verra. De toute façon, dès que j'ai des choses à vous dire, écoutez, j'allume cette caméra. Et puis aujourd'hui à mon avis ça va être, j'ai pris un petit peu de notes là avant de démarrer le sketch, et à mon avis effectivement ça va dépasser les 10 minutes. Vous allez être contents chez vous, on va se faire une petite vidéo voilà, blablatage comme on aime bien. Je vous disais donc plein de bonnes choses à vous partager parce qu'effectivement la période est au beau fixe chez moi, ça fait plaisir, je remarque plein de progrès, plein de sensations qui sont trop cool. Je vais parler d'abord de mon nombre de pas qui est... en ce moment, je pense qu'il est entre 6000 et 10 000 pas tous les jours, donc c'est un truc de ouf. Enfin, forcément que la course à pied que j'ai rajoutée à mes activités sportives, n'ayons pas peur des words, joue là-dessus parce que voilà, je dépense des pas en plus en faisant du sport, alors que quand tu fais du renforcement musculaire chez toi, ça n'est pas le cas. Donc voilà, ça aide forcément à ce que le nombre de pas quotidiens soit supérieur, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, je fais beaucoup plus de choses à pied. Encore une fois, la météo est avec nous, donc c'est beaucoup plus simple qu'en plein mois de novembre, on va pas se mentir, mais je suis vraiment trop contente de voir que par rapport à la même période l'année dernière où vraiment j'y prêtais pas encore attention, ça fait que quelques mois que voilà, j'essaye de marcher en plus de tout ce que je fais pour me sentir bien, et voilà, l'année dernière à la même période j'étais à 2000 pas par jour, tu vois, difficilement, même parfois 1000, et ça a triplé voire plus, c'est incroyable quoi, c'est incroyable, le tout de manière assez naturelle, tu vois. Bon, vraiment là ce matin je suis allée courir, donc je me suis déjà quand même super bien dépensée de manière sportive, et je sais que dans la foulée là on va aller chercher Emma à la crèche, on va le faire à pied. Tu sais, je suis pas 6 pieds sous terre quoi, je suis en forme et ça fait plaisir quoi, ça fait plaisir, c'est un tout. Évidemment dans les bonnes nouvelles, je vais vous parler de la course à pied. Je pense qu'on en avait déjà parlé le mois dernier puisque ça fait maintenant 2 mois que j'ai repris, 1 mois et demi, je sais plus exactement. Je suis trop contente, je pense que j'ai réussi à reprendre de la meilleure manière qui soit, c'est-à-dire que je me suis retiré toute la part de pénibilité, c'est-à-dire l'effort, la difficulté. Ouais, j'ai rendu le truc un peu plus ludique dans les débuts en tout cas, en me disant voilà, si tu n'y arrives plus en fait tu marches. Et à partir de là, c'est plus très compliqué de sortir courir, de sortir tout simplement, je peux même plus dire sortir, puisque franchement les premières sorties que j'ai faites, en réalité j'ai beaucoup couru, mais j'ai aussi, en fait j'ai marché dès que c'était compliqué, dès que ça montait un peu, dès que j'avais plus envie, dès que j'avais plus de souffle, plus de jambes, donc en fait ça n'était jamais une déception, dans tous les cas j'étais sortie de chez moi si tu veux, et à partir de là, trop cool, alors il y a toujours ce côté challenge chez moi qui veut que j'ai envie de faire toujours mieux que la fois précédente, mais en fait assez naturellement quand tu reprends la course à pied, et surtout si ça fait longtemps que t'as pas couru ou que tu démarres tout simplement, les premières sorties là j'ai fait des chronos qui n'en étaient pas, c'est pas du tout un problème, mais c'est facile de faire mieux si tu veux, quand tu pars de presque zéro, c'est facile de faire mieux. Donc là je suis encore dans la période où à chaque fois que je pars courir, je fais mieux que la fois précédente. Et encore là, hier, je suis partie courir ce matin, et la dernière fois c'était mardi dernier, j'avais déjà battu mon record mardi, je m'étais dit mais là je pense que j'ai atteint je peux pas faire mieux si tu veux, j'avais tellement de bonnes sensations et tout, en sachant que ce matin pour le coup j'avais très peu dormi, je suis rentrée tard, j'ai tapé 4 heures de voiture pour aller à Lille hier, les bouchons machin, je me suis couchée à 1 h du matin après la route et tout, vraiment épuisée.
J'avais aucune envie ce matin et pour autant j'ai fait mieux que la dernière fois. Peut-être que j'avais envie de rentrer chez moi plus vite, c'est pas impossible. En tout cas je me sens vraiment super bien, là je marche quasiment plus, sauf quand ça me saoule. Et en fait c'est ok, c'est ça qui est cool dans le challenge que je me mets à moi-même, c'est que j'arrive à être bienveillante dans le sens où si j'y arrive pas, c'est pas grave. Ça m'est arrivé aussi chez mes beaux-parents, pourtant j'étais sur une bonne lancée, d'être malade un week-end, d'avoir quand même envie de courir parce que ça me tient à cœur de faire un truc pour moi, surtout quand je suis là-bas, de pouvoir, tu vois, délaisser 2-3 trucs, et par 2-3 trucs on sait très bien de quoi je parle, donc voilà, de passer la main et puis de m'occuper un peu de moi, et du coup j'avais très envie de sortir, j'ai pas réussi du tout à courir, franchement j'ai fait 100 mètres, et ben j'ai continué en marchant et ça m'a fait 3/4 d'heure de marche rapide et c'était super cool en fait, même en étant malade tu vois, j'ai réussi à faire ça. Ben, même si c'est des excuses, des fausses excuses, on s'en fout, le tout c'est de voir que t'es sorti de chez toi. Et franchement je le vis trop bien de cette manière là et j'espère que ça va durer, en tout cas tout l'été, on verra effectivement quand la météo sera un peu moins clémente ce que ça donne au niveau de la motivation, mais là pour l'instant j'ai aucun frein et beaucoup de plaisir, trop cool quoi. Forcément, la course à pied c'est hyper efficace pour la perte de poids chez moi, en tout cas pour la silhouette, là je vois beaucoup de changements. Déjà les premiers changements ça a été la sensation de faim immédiate, surtout quand je reviens de courir, là voilà, je mange pas tout de suite parce qu'il est 9 h du matin si tu veux, donc je vais travailler et puis paf, il est rapidement midi, mais je sens qu'à midi il faut que je mange en fait. Et ça c'est trop cool, le ventre qui gargouille, le ventre qui réclame, ça veut dire que bah, il a eu ce qu'il fallait, qu'on lui a donné des bonnes choses, mais maintenant justement il en veut plus. Et moi ouais, trop contente de retrouver ces sensations-là, de me dire bah voilà, je suis plus dans l'excès en fait, je suis au contraire, je suis juste en dessous, mais pas trop en dessous, juste ce qu'il faut pour permettre de perdre quelques kilos, tu vois, c'est quand même l'objectif principal de ce qui nous amène par ici, si tu veux. Et je vous disais, physiquement, c'est incroyable, bien plus que finalement le chiffre sur la balance qu'on va évoquer juste après. Les sensations, là, ouais, je vous dis, le ventre qui gargouille, c'est aussi un ventre qui est plus plat, toujours avec des guillemets, mais moins gonflé, on va dire ça comme ça, et puis les jeans qui baillent, les shorts pareil, que je dois remonter, enfin ça fait plaisir quoi, le visage même aussi, je trouve que, je sais pas si c'est parce que le bronzage machin, t'es tout de suite un peu plus lumineuse et tout, mais en fait je me sens bien, donc je trouve que le visage est plus solaire. Les bras c'est vraiment ce que j'ai remarqué tout de suite. Je vais pas pouvoir vous montrer aujourd'hui parce que j'ai décidé de mettre un nouveau body. Ça aussi c'est une bonne nouvelle les enfants, j'ai refait les soldes. Ça m'avait beaucoup plu en fait aux soldes d'hiver de me racheter des choses. Alors on n'est pas sur une quantité astronomique comme ça a pu être le cas par le passé me concernant. Mais là 2-3 petits trucs, tu vois, un petit body, c'est la première fois que j'ai un body qui me va, tu sais. Alors moi c'est pas seulement un souci de corpulence, c'est vraiment la hauteur du buste qui pose problème pour rattacher ce qu'il faut rattacher en dessous. J'arrivais pas. Et bah là celui-ci convient, c'est pas ce qui nous amène. Je voulais vous parler de mes bras que je ne peux pas vous montrer. J'ai des bras assez forts et je trouve que là il y a moins le côté chauve-souris. Il y a toujours bien sûr, mais c'est moins. Et ça fait que 1 mois et demi que je cours. Donc qu'est-ce qu'il en sera l'année prochaine? J'ai envie de vous dire. En fait je suis toujours dans la même positivité, c'est-à-dire que là les petits ressentis que j'ai c'est trop cool. Mais j'ai hâte de voir la suite. Et c'est une hâte sans pression calendaire, si tu veux. En fait, je suis pas pressée. Ça va être cool. Dans tous les cas, ça va être cool. Donc ouais, j'espère que ça vous parle aussi quand je dis ce genre de truc. Là, je vous ai parlé des changements physiques visibles, mais il y a un autre truc que vous ne pouvez pas voir. Jusque-là, je pense qu'on sera d'accord. C'est mon périnée, les enfants. Parlons peu, parlons bien. Ça fait 3 ans que ma fille est née. Ça fait pas 3 ans que je galère, mais... il y a eu des périodes où ça n'était pas complètement réglé, pourtant la rééducation a été pointilleuse. Ça a été ultra long parce que j'avais plus de 20 séances à faire à cause de l'accouchement difficile. C'est l'occasion de vous remettre la petite vidéo sur l'accouchement, ça fait un petit moment que... ça fait 3 ans que je l'ai pas regardé et je pense que ça ferait bizarre de la voir aujourd'hui. Ça n'est pas le sujet. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que le périnée a été compliqué à remuscler, enfin... à rééduquer après l'accouchement et que j'ai toujours eu quelques petites fuites en cas de fou rire, en cas d'éternuement, en cas d'effort aussi. Je me souviens quand on a monté le volet dans la chambre, voilà, fallait tendre ça et puis franchement j'ai eu des petites conséquences imprévues et là je remarque quand même depuis je pense plus de 2 mois que je n'ai eu aucun accident. Et quand je vous dis aucun accident pendant 2 mois, je pense que ça n'était pas arrivé depuis la naissance de ma fille, donc c'est très cool. Et je m'en étais pas forcément aperçue, et c'est en parlant avec Laure la dernière fois en visio où je me dis, mais en fait,
ça va vachement mieux. Alors est-ce que c'est tout ce que j'ai fait de pilates, gainage, renforcement musculaire au printemps? Parce que vous savez, je faisais beaucoup de sport en vidéo, oui, sur YouTube principalement, je mettais YouTube sur la télé et puis je faisais ça pendant plusieurs semaines. Je pense que ça a aidé. Et certainement que la course à pied, alors c'est pas prévu pour ça à la base, mais comme je suis gainée un peu sur tout le corps, tu sais, pourquoi? Pour avancer plus vite. En tout cas, voilà, j'essaye de maintenir tout en place pour avoir une allure un peu plus efficace. Et ben je pense que tout ça, ça a contribué à ce que ça se passe vachement mieux. Je suis trop contente. Le périnée, c'est quand même... J'aurais certainement dû mettre ça en top position des bonnes nouvelles du mois, quoi, parce que ça fait trop plaisir. Et c'est vraiment important, quoi, de se sentir musclé de l'intérieur. Vous savez tous les enfants, on va pas se mentir, ça reste une période quand même... toujours compliqué parce que toujours beaucoup d'invitations, de sollicitations sociales, voilà, chez tout le monde je pense, c'est une période où on sort beaucoup plus, on reçoit beaucoup plus aussi. Et je remarque que malgré tout ça, j'arrive à garder le cap, tu vois, donc ça c'est très cool aussi. Même là, j'entrevois les vacances en famille et tout, et je me dis, j'ai pas envie de tout gâcher du tout, quoi. Donc je vais continuer comme si on était à la maison, à faire mon sport, à me bouger tous les jours, parce que les vacances vraiment sont propices à ça, t'as plus de temps pour toi, logiquement. Et puis à continuer de bien manger. Malgré les sollicitations, on arrive à faire les bons choix. Alors c'est pas toujours parfait, on va pas se mentir, il y a aussi des moments où j'ai pas envie de faire les bons choix. Et c'est pas grave, le tout c'est de s'y remettre aussi sec, mais voilà, je remarque que quand on est chez mes beaux-parents, tout de suite on fait une salade de tomates, quand il n'y a pas de légumes, que je sens qu'il va pas y avoir de légumes dans le plat à proprement parler qu'ils ont préparé, hop, une petite salade de concombre, une petite salade de tomates, c'est tellement facile en ce moment aussi même à la maison, hein, quand on est dans les fonds de frigo, les fonds de placard, qu'il n'y a plus grand chose, hop, un petit melon, une petite pastèque, alors c'est pas des légumes, mais ça rapporte de la fraîcheur, des crudités si je puis dire. Enfin, ça fait du bien aussi au niveau digestif, quoi. Donc je vous encourage vivement à ça, même si on maîtrise pas toujours tous les éléments, à essayer de faire une petite salade de fruits à côté du gâteau yaourt quand vous faites un goûter avec les enfants. Trop cool, quoi. Trop cool. Donc je suis vraiment sur cette voie-là et ça fait plaisir. Forcément, le poids reflète bien ses sensations. Je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, je m'étais pas pesée pour avoir le résultat la semaine d'après. Bon, le résultat a été très cool, j'avais perdu encore 1 kg, 1 kg 100 je crois, puisque en ce moment je fais en ce moment, il y a 15 jours, je faisais 97,4 kg. Franchement, je suis trop, je vais pas vous mentir, c'est peut-être long pour certaines, mais pour moi c'est trop cool. C'est trop cool, c'est un rythme qui me convient bien. On en a beaucoup parlé avec Laure justement parce qu'elle voulait que elle me proposait, c'est pas elle voulait, elle me proposait de recommencer à me peser plus régulièrement, tu sais, genre toutes les semaines pour voir ce kilo mensuel que je perds là depuis plusieurs mois, comment il était réparti dans le mois. Est-ce que ça me permettrait d'ouvrir les yeux sur effectivement un week-end que je pensais plutôt réglo mais qui malgré tout m'aurait un peu enfoncé. En fait là j'ai pas le détail de telle ou telle sollicitation, qu'est-ce que ça a provoqué sur ma perte de poids ou ma prise de poids. Par exemple sur une semaine un peu plus réglo, est-ce que je perds pas 2 kilos carrément et puis que je reprends parce qu'on est parti en week-end à droite à gauche. Voilà, ça aurait pu être cool d'avoir le détail, mais en fait moi je m'en fiche. Je m'en fiche du détail, j'ai pas envie de me prendre la tête avec quelles sont les conséquences de tout ce que j'avale en fait, parce que ça va me ramener à des anciens réflexes de monter sur la balance 3 fois par jour, enfin franchement on s'en fout. On le sait de toute façon qu'on a fait un excès tel ou tel jour, enfin en plus il y a les semaines de règles, tu vois, enfin on sait qu'on prend du poids dans le mois, qu'on en perd à d'autres moments, tout ce qui compte c'est qu'à la fin de l'année il y ait du moins. Me concernant en tout cas qu'il y ait du moins. Bien sûr que je pourrais faire plus, tu sais, je pourrais perdre 1 kg par semaine, je pourrais intensifier pas forcément le sport, mais ralentir les sollicitations, faire plus attention à la maison, peut-être baisser ma quantité de féculents le soir. Il y a plein de choses qui sont possibles, hein, mais est-ce que j'en ai réellement envie? Est-ce que j'ai envie d'être... Tu vois, ça implique quand même une charge mentale bien plus importante que ce que je vis là, qui est beaucoup plus serein, tu vois, et qui me correspond, qui correspond présentement à ma vie et à mes objectifs. Si vous avez des objectifs qui sont supérieurs aux miens, forcément que pour les atteindre, il va falloir cravacher un peu plus. Mon objectif premier, c'était de revenir à un poids qui n'était pas dangereux pour ma santé. Rappelons-nous, après 60 vidéos objectif poids santé, c'est quand même l'objectif principal, c'est la santé, tu vois. Et là, je suis en pleine forme, je suis heureuse dans ma vie, je suis fière de moi, je me sens bien, je prends du temps pour moi. Franchement, de quoi a-t-on besoin de plus? Et le chiffre baisse, même s'il baisse doucement, il baisse en fait. Donc tout va bien. Je suis vraiment satisfaite de ça et en plein accord avec moi-même sur ce que j'ai envie
de concrétiser, tu sais, dans cette perte de poids. Je voulais terminer cette jolie vidéo, les enfants, en vous partageant une petite anecdote, toujours liée à la course à pied. En fait, la semaine dernière, Emma était en vacances chez mes beaux-parents. J'en ai profité pour aller courir le matin un peu plus tôt, à 8h au lieu de 9h. Voilà, pour commencer ma journée de travail plus tôt, c'est pas le sujet. En tout cas, au retour de ma course, de mon parcours, je passe devant la crèche et je tombe sur son meilleur copain de la crèche qui était avec sa maman en train de descendre de la voiture pour aller retrouver ses copains. Et alors là, ses yeux, donc j'étais en tenue de course, j'étais vraiment sur la fin de mon parcours, donc vous imaginez la dégaine, toute rouge, toute transpirante, machin. J'ai vu les yeux de cet enfant s'écarquiller, tu sais, genre oh là là, mais tu sais, avec plein de oh là là, tu sais, j'ai pas d'autres mots, oh là là, waouh, ça faisait trop plaisir, donc je me suis pas arrêtée parce que je voulais faire coucou et puis continuer mon chemin, mais déjà ça m'avait, tu sais, je m'étais dit, oh, il s'est pas dit qu'est-ce que c'est que cette dégaine, lui il avait vraiment des étoiles dans les yeux. La vie se passe, une semaine plus tard, j'y retourne ce matin, je vous en ai beaucoup parlé de cette session de ce matin, mais il y a encore la même chose qui s'est produite, c'est-à-dire je suis allée courir après avoir déposé Emma à la crèche, et sur le retour, je tombe sur le groupe d'Emma des grands, avec je crois qu'ils étaient 4 adultes, chacune 2 enfants dans les mains et tout, et dont Emma, dont ce copain-là, et dont tous les autres copains d'Emma si tu veux. Et alors là, moi j'avais fini de courir, là pour le coup j'étais à pied, j'étais déjà au téléphone avec mamie, pour tout vous dire. Je raccroche le téléphone et je dis ah! Et en fait, tout le groupe, donc Emma la première bien sûr, tout le groupe ils étaient là, ah c'est la maman d'Emma, bravo elle a couru, puis ils étaient en train de m'applaudir et tout, c'était trop chou les enfants. Et en fait je me suis dit, en fait il n'y en a pas un seul qui s'est dit qu'est-ce qu'elle fait, quelle dégaine elle a, et je trouve que je me demande, c'est la réflexion que je me suis faite ce matin, je me demande à quel moment on perd ce truc là de se dire oh qu'est-ce que tu fais au lieu de waouh. Enfin moi quand je me vois rentrer après ma course et que je me regarde dans la glace, je me dis quand même c'est hardcore. Bon bien sûr je suis fière de moi et tout ça, mais je me trouve pas belle, je me trouve pas au top de moi-même, je me trouve fatiguée, rouge, voilà, toutes mes rougeurs sont sorties et en fait j'ai rien vu de tout ça dans les yeux de ces enfants là. Et je me suis dit c'est vraiment hyper inspirant de... Enfin tu vois, c'est comme dès que je m'apprête un tout petit peu, là c'est pareil, je vais aller la chercher avec ça, je sais qu'elle va me regarder, qu'elle va me dire waouh maman, il est trop beau ton t-shirt, t'as vu on a les mêmes sandales, elle est tout de suite impressionnée dès que tu fais un micro effort. C'est pareil, je sais pas quand ça s'arrête ça, mais j'en profite quoi, j'en profite, tu mets un rouge à lèvres, t'as les cheveux en pétard et tout, ça lui suffit pour te trouver incroyable. Mais moi je veux qu'on garde ça toute notre vie en fait. C'est ça la conclusion de cette vidéo, c'est vraiment cette innocence et cette façon de voir la beauté, tu sais, au sens large du terme, c'est incroyable. Et moi je voudrais être belle comme ça dans ses yeux et dans mes yeux à moi toute ma vie. Voilà, donc j'espère que ça va être ça l'objectif en fait, en plus de la perte de poids, c'est de se trouver beau, peu importe la dégaine quoi, même quand tu reviens de courir. Vous me direz si ça a fait écho chez vous cette réflexion, parce que là ça fait 2 fois coup sur coup que les enfants mais ils m'envoient des fleurs, les enfants, je suis en train de recevoir ça par cargaison de 10 et c'est trop cool quoi, c'est vraiment trop cool. Je vous embrasse les enfants, j'espère que ça va chez vous et que vous allez bien profiter de ce week-end ensoleillé, je l'espère. À très bientôt, ciao ciao.